Bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission panafricaine édition spéciale sur Wades TV. Aujourd'hui, nous parlons du Sénégal, un pays longtemps cité comme exemple de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest. Mais depuis quelques jours, une tension sourde, mais de plus en plus visible, éclate au sommet de l'État. En effet, le 10 juillet dernier, lors d'une conférence au siège du PASTEF, parti au pouvoir, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a évoqué un problème, voire d'absence d'autorité au sommet de l'État, demandant même au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de prendre ses responsabilités ou sinon de le laisser faire. Qu'est-ce qui se passe réellement au Sénégal au sein du tandem Faye-Sonko? Pour en parler ce soir, nous avons encore sur notre plateau avec nous notre consultant Amen Segla. Bonsoir Amen et bienvenue à vous. Bonsoir Martial et bonsoir au peuple africain. Alors, au vu de la situation au Sénégal aujourd'hui, des tensions au sein du parti PASTEF et de l'exécutif sénégalais, comment expliquez-vous la profonde frustration exprimée par Ousmane Sonko à l'égard de son propre président? Alors, depuis quelques jours, nous assistons à une collaboration difficile et inquiétante entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, Diomaye Diakhar Faye. Alors, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Et tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, il y a de cela quelques jours, le président de PASTEF, Ousmane Sonko, a fait une sortie fracassante d'ailleurs, en épinglant directement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, comme quoi il y a un problème d'autorité ou bien une absence d'autorité. Et il est allé loin en disant que tout ce qu'il subit comme attaque ou bien campagne venant des médias, que Bassirou Diomaye Faye, le président, peut arrêter cela. Parce qu'à un moment donné, il a remarqué qu'il n'a plus les coudées franches pour pouvoir mener le gouvernement ou bien piloter le gouvernement comme il se doit. Après tout, il est le chef du gouvernement, c'est lui le Premier ministre. Il est le chef du gouvernement. Donc, tout ce que ce tandem, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ont promis à la population, et Diomaye Faye a beaucoup de difficultés à exécuter cela. Et ce n'est pas le cas d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, après tout, c'est un homme d'action. Il veut toujours être à la lumière ou bien devant les projecteurs pour pouvoir mener des actions. Mais à un moment donné, il a remarqué qu'il a toujours un problème dans l'exécution parce qu'on ne lui donne pas les champs libres pour pouvoir travailler, pour pouvoir exécuter le programme de société qu'il avait promis à la population. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arrivée même de Diomaye Faye à la tête du Sénégal a été quelque chose vraiment de fortuite parce qu'il n'était pas pressenti être élu comme président. Parce que quand vous voyez, lorsque en mars dernier, il s'est agi d'aller aux élections, où Ousmane Sonko était épinglé par les difficultés judiciaires. C'est ce qui lui a privé même de se présenter comme candidat. Et c'est en ce moment-là qu'il a proposé Diomaye Faye. Mais après les élections, on a remarqué que Diomaye Faye, au lieu de faire tout ce que les deux ont promis, était convenu, il veut plutôt jouer au jeu des impérialistes et c'est ce que Ousmane Sonko ne voulait pas. C'est pourquoi il a fait cette sortie en épinglant directement parce que les gens disent, vous allez voir sur certains plateaux des médias de propagande, surtout en France, ils disaient que qu'est-ce que le président sénégalais attend pour démettre Ousmane Sonko. Après tout, c'est lui le président, donc Ousmane Sonko ne peut pas mettre en l'ombre son président et se comporter comme président, même si c'est lui qui l'a proposé. Et en tant que candidat, normalement, il devait exécuter tout ce que le président de la République dit. Mais on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais du moment où aujourd'hui nous vivons dans une situation géopolitique qui ne permet plus à nos autorités de faire n'importe quoi parce que la population qui est derrière a son mot à dire. Et c'est à cela et nous assistons au Sénégal. Parce que quand vous prenez tout ce que Ousmane Sonko a fait comme sortie, ce qu'il a dit, et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très profond. Peut-être il sait un peu aller dans les langages diplomatiques, mais
Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Alors, selon certains analystes, le président Diomaye Faye aujourd'hui serait en train de donner l'impression d'avoir troqué la souveraineté qui était de base pour travailler pour la population sénégalaise contre l'approbation de Paris. Est-ce que vous aussi, vous êtes de ce même avis-là? Oui, c'est vrai, parce que en tant que chef d'État qui a promis à sa population une rupture contre les anciennes pratiques qui ont cours depuis votre arrivée au pouvoir. Et quand vous êtes là, il y a de cela presque 1 an dépassé, mais on ne voit rien. Et le comble est que lorsque votre Premier ministre a des actions, déjà quand vous prenez tout ce qui concerne la gestion passée de ce pays, Ousmane Sonko voulait revenir sur ça pour éditer les comptes, pour voir là où il y a les défaillances. Tu peux croire que le chef de l'État a imposé son refus catégorique par rapport à cette initiative. Comment est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Comment est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko est sous le projecteur et il est devenu la risée de tout le monde, surtout les médias. Ils essaient de lui épingler avec des sujets vraiment bidons, de lui dire des choses, de dire n'importe quoi sur les médias. Et c'est ce qui lui a frustré l'autre fois lorsqu'il s'est adressé directement au chef de l'État, que si tout ce qu'il y a aujourd'hui comme campagne contre sa personne doit cesser, ça doit venir du président de la République. Parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que même l'opposition qui est en face de lui, parce qu'aujourd'hui, entre-temps, ils sont dans l'opposition, mais aujourd'hui, ils sont aux affaires. Donc, si l'opposition a cette curiosité de lui dire un certain nombre de choses, de lui faire sortir des dossiers, c'est parce que le président de la République a donné son feu vert. Et pour arrêter cela, il va falloir que Diomaye Faye fasse quelque chose. Mais aujourd'hui, on a remarqué que Diomaye Faye est dans la complaisance qui ne dit pas son nom. Et il a laissé en pâture son Premier ministre parce que d'abord, il y a eu une mésentente entre eux par rapport à la gestion du pays. Tout ce que le président et le Premier ministre Sonko initient comme réforme et d'ailleurs tout ce que eux tous, ils ont promis à la population. Lorsque le moment est venu de mettre ça en exécution, le président de la République est amorphe, c'est-à-dire inactif par rapport à cela. Mais comme il y a un Premier ministre actif qui veut exécuter ce programme-là, mais on remarque que le président de la République, Diomaye Faye, ne voulait pas. Et c'est ce qui est vraiment étonnant. Parce que tu ne peux pas comprendre que tout ce que eux, les deux, ont vécu par le passé, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, et en venant au pouvoir, ils avaient promis tous les deux de faire les réformes, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur les accords et les accords coloniaux, les accords coloniaux bidons que la France a signé avec toutes ces colonies. Mais le moment est venu de revoir, de revisiter tous ces accords-là. Vous ne pouvez pas imaginer que le président Diomaye Faye affiche une opposition vraiment qui ne dit pas son nom. Ça veut dire qu'entre-temps, il a été côtoyé par ces impérialistes et qu'aujourd'hui, le Diomaye Faye qu'on a vu au lendemain des élections, c'est-à-dire mai 2024, n'est pas Diomaye Faye d'aujourd'hui. Et c'est vraiment inquiétant pour toute l'Afrique. C'est très inquiétant pour toute l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque le problème s'était opposé entre l'AES et la CEDEAO, il a été missionné à un moment donné par la CEDEAO pour voir s'il peut arranger les choses. Et il faut le rappeler, il était aux côtés du président togolais, Oui. Ils ont été missionnés tous les deux pour pouvoir voir s'il peut faire revenir les 3 pays au sein de la CEDEAO. Mais en ce moment-là, beaucoup sont ceux qui ont dit que avoir les démarches de Diomaye Faye, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est sorti, la manière dont il parle et tout, et c'est comme si il a un agenda vraiment caché par rapport à tout ce qui se passe sur le plan géopolitique en Afrique. Mais aujourd'hui, les faits donnent raison à ces gens de personnes qui ont tenu par le passé ces discours-là.
que Diomaye Faye n'est pas du tout crédible par rapport à tout ce que les 3 pays de l'AES entreprennent comme nouvelle stratégie pour faire face à l'impérialisme dans leur pays. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez le Sénégal, tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction que le Sénégal est reconnu comme un pays démocratique. Certes, même s'il y a quelques bévues dans la gestion par le passé, il y a aussi la gestion vraiment approximative dans certains domaines. Mais de façon politique, le Sénégal est reconnu comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Mais à voir ce que Diomaye Faye est en train d'entreprendre comme démarche envers son ami, en fait, ils sont des amis, et Ousmane Sonko, vraiment, je me pose la question, où va l'Afrique? Si on peut venir au pouvoir, ne serait-ce qu'un an, et changer complètement les choses comme ça, mais ça nous amène, nous autres, à nous poser beaucoup de questions. Alors, parlons du fait que le président Bassirou Diomaye Faye ait un petit souci avec la nouvelle stratégie politique des pays de l'AES. On va en revenir, mais d'abord, parlons des attaques subies par le chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko. Et face au refus du président Diomaye Faye aujourd'hui, est-ce qu'on doit croire que le président serait en train d'écarter son frère de lutte ou son premier ministre pour ne pas assumer les contradictions internes du gouvernement actuel? Alors, je vais répondre à ta question, mais permettez-moi de faire une analyse concernant l'arrestation de Diomaye Faye parce que lorsque Macky Sall était aux affaires, et Diomaye Faye et Ousmane Sonko, et tout ça a été impégré par un dossier judiciaire, ce qui les a privés tous les deux, mais à un moment donné, ils ont donné une certaine latitude à Diomaye Faye de se présenter, ce qui n'a pas été le cas d'Ousmane Sonko. C'est en ce moment-là, il a jugé bon de présenter et son ami comme candidat du moment où lui, on lui prive de se présenter en tant que candidat à la magistrature suprême. Il a donné le nom, en fait, il a donné son OK pour que le parti le présente comme candidat pour représenter le parti, en fait. Donc, depuis là, c'est une action qui a été saluée par tout le monde. Hein. On dit non, mais vraiment, c'est ça la démocratie, parce que du moment où tu ne peux pas privilégier ton propre intérêt au détriment de toute la nation, parce qu'en ce moment-là, le Sénégal traverse une situation vraiment délicate et qu'il faut quelqu'un pour répondre ou bien pour faire face à la candidature de Macky Sall à la présidence. Donc, en ce moment-là, on a salué l'action de Ousmane Sonko et Diomaye Faye a été présenté. Alors, déjà par le passé, au sein du PASTEF, Ousmane Sonko était le président parce que quand on prend le PASTEF, on parle de Ousmane Sonko. Et je crois qu'il est toujours président. Oui, il est toujours le président. Mais l'aura que la personne dégage met en l'ombre les actions du président. Parce que du moment où Diomaye Faye n'était pas pressenti président, c'est toujours l'action de Ousmane Sonko qui est mise en exergue. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ces derniers temps, vous n'êtes pas sans savoir que Diomaye Faye a fait des allers-retours Dakar-Paris. Je ne sais pas pour aller discuter de quoi, mais de son retour, on a vu que son comportement a changé. Et là, peut-être, c'est une supposition, peut-être que c'est là qu'on lui a dit que, bon, monsieur, si vous laissez Ousmane Sonko prospérer dans ses actions, sachez-vous que vous êtes en train de faire votre dernier mandat. Parce que de toutes les façons, vous n'avez pas de popularité. Parce qu'aujourd'hui, Diomaye et Ousmane Sonko n'est plus sur le coup judiciaire, donc il peut se présenter peut-être en 2029. Il peut se présenter en tant que candidat. Et déjà, entre vous, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, pour la population sénégalaise, le choix est vite fait. Donc, vous devez tout faire pour comment vous appelez ça? Pour écarter Ousmane Sonko, pour que vous représentez peut-être pour votre deuxième mandat. Et bizarrement, c'est ce que Diomaye Faye est en train de faire. Il est en train de jouer au jeu des impérialistes au détriment de tout ce que toute la confiance que la population sénégalaise a placée en lui. Et c'est vraiment déplorable d'être témoin de ces faits. C'est vraiment déplorable.
Parce que je me pose la question, et où est-ce que nos dirigeants conduisent l'Afrique? Nos dirigeants, où est-ce qu'ils conduisent l'Afrique? C'est vraiment, et je ne sais pas quel mot utiliser pour qualifier tout cela, mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. C'est vrai, c'est ahurissant, c'est vrai. Et au cours de votre intervention, vous avez évoqué le fait que le président du MiFi aura un souci avec la nouvelle stratégie politique des pays de l'AES. Et il y a quelques jours, les pays de l'AES ont claqué la porte, si on peut le dire ainsi, lors de la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA, suite au refus de l'Union de l'UEMOA de porter le Burkina Faso, à la présidence tournante de l'organisation. Et selon plusieurs informations, le Sénégal aurait eu un rôle à jouer dans ce refus-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et les ministres des Finances se sont réunis à Lomé pour porter un ministre à la tête de l'institution. C'est-à-dire, quand vous prenez l'UEMOA, on peut dire que c'est une prolongation ou bien c'est une suite logique, mais c'est deux institutions bien différentes, précisons-le. C'est deux institutions bien différentes parce que après la création de la CEDEAO, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui ont en partage le franc CFA se sont réunis pour dire, du moment où nous avons en partage une monnaie commune qui est le franc CFA, organisons-nous pour voir comment on peut faire prospérer nos économies en mettant en place certaines stratégies pour que notre monnaie soit vraiment solide en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi c'est dans cette optique ils ont créé l'UEMOA. Et l'UEMOA est régi par des règles, c'est-à-dire des articles qui stipulent, peut-être quand nous prenons l'article 11 de la charte de l'UEMOA, oui, il est écrit que la présidence est tournante, c'est-à-dire si aujourd'hui un pays conduit l'institution, il va faire 2 ans et puis il va laisser la place à un autre pays, lui aussi va faire 2 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette année, c'est le Burkina Faso qui doit chapeauter cette institution-là. Mais arrivé à Lomé, normalement, c'est une réunion qui devait entériner et c'est cette initiative-là. Mais arrivé, on a remarqué qu'ils ont changé les choses. Les gens ont commencé par évoquer la situation au Burkina Faso, que la situation politique ne met pas en confiance les investisseurs et que ce sera préjudiciable pour toute la sous-région de donner cette présidence-là au Burkina Faso. Et d'autres disent qu'il va falloir que le Burkina Faso améliore d'abord sa relation entre lui et Paris d'abord avant de venir siéger ou bien de chapeauter toute la corporation. Donc, dans ce méli-mélo, on a remarqué que celui qui a porté cette initiative bizarre-là, c'était le ministre sénégalais, c'est-à-dire le ministre des Finances du Sénégal qui a porté cette initiative-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays aussi qui ont chapeauté ça et qui ont accepté ou bien qui ont collaboré avec lui, mais c'est lui qui a porté l'initiative. Et là, ça nous réconforte, nous autres encore, que Diomaye Faye a quelque chose à y voir. Parce que, après tout, quand vous sortez de votre pays et que vous représentez ce dernier à l'extérieur, vous venez au nom du chef de l'État, c'est-à-dire vous représentez le chef de l'État. Et c'est sur les orientations du chef de l'État que vous agissez. Alors, si le Premier ministre, si le ministre des Finances sénégalais n'a pas pris les injonctions ou bien les directives auprès de son président, il ne va pas agir de la sorte. Donc, d'une manière ou d'une autre, Diomaye Faye a quelque chose à y voir. D'abord, lorsque on lui a mandaté pour voir s'il y a possibilité de réconciliation entre l'AES et la CEDEAO. D'abord, le discours qu'il a tenu, déjà en Côte d'Ivoire, mais ça a laissé beaucoup de personnes perplexes par rapport à ses idées réelles sur la géopolitique de la sous-région.
Parce que quand vous voyez un État comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont vécu des choses abominables, c'est-à-dire des choses qui sortent de l'attendement humain, et que vous êtes venu fraîchement au pouvoir et que vous portez cette initiative-là, parce qu'à un moment donné, la France s'est rendue compte que la mission confiée à Alassane Dramane Ouattara ne prenne plus. C'est-à-dire tout ce que la France lui a donné, les marges de manœuvre qu'on lui a donné, de voir s'il peut y avoir des stabilisations dans ces pays-là. Aujourd'hui, c'est Diomaye Faye qui incarne c'est cette mission-là. Et c'est déplorable pour toute l'Afrique. Parce que vous ne pouvez pas... D'abord, moi, je plains à la population sénégalaise. Parce que quand vous prenez cette population qui a fait... Vous regardez comment ils ont fait. Ils se sont battus. Ce peuple s'est battu, bec et ongle, pour que l'un des deux soit candidat. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est la désillusion totale. Parce que Diomaye Faye a été corrompu de la tête aux pieds, de telle en sorte que c'est impossible pour lui de se remémorer de tout ce qu'il a promis à la population et ses Sénégalaises. C'est vraiment déplorable. Et aujourd'hui, quand vous prenez la situation, ce qui s'est passé au Togo le vendredi dernier, ben, c'est la continuité logique de tout ce que de la feuille de mission, j'allais dire, de la France et c'est Diomaye Faye qui est à la tête de toutes ces manœuvres-là. Mais au regard des tensions internes au sein du PASTEF, est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que le président Diomaye Faye serait en train de trahir le mouvement qu'il a porté au pouvoir? Non, mais ce n'est pas qu'il est en train de trahir, il a déjà trahi. Parce que vous êtes venu, parce qu'il a été élu. En fait, l'élection s'est passée le 24 mars 2024. Ouais. Donc, le 24 mars 2025, il a déjà fait 1 an. Mais tout ce qui et tout ça, et Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont promis à la population au nom de PASTEF en matière de réforme, en matière d'investissement, en matière de transparence dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, Diomaye Faye a balayé ça d'un revers de main pour mettre en place un autre système politique en part entière, en conformité avec ces impérialistes-là. Donc, il n'y a pas un autre type de trahison que cela. Parce qu'aujourd'hui, si d'abord le peuple sénégalais ne s'exprime pas encore par rapport à ça, parce qu'il accorde encore la confiance à ces deux-là, de régler les choses entre eux et de faire évoluer le pays. Mais du moment où Diomaye Faye est inactif par rapport à tout ce qu'ils ont promis, et il constitue aussi un blocage pour Ousmane Sonko d'agir, vraiment, je ne sais pas à quel sein le peuple sénégalais doit se vouer ces derniers temps. Du moment où les impérialistes, pour ne pas dire les médias français de propagande, déjà commencent par émettre l'idée de démettre Ousmane Sonko de la primature, je pense que ce n'est qu'une question de temps et que ça va venir. Il reste à savoir comment est-ce que le pays sera géré après. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le président Diomaye Faye peut encore redresser la barre, ou le peuple sénégalais commence-t-il déjà à regretter son choix? Alors, Bassirou Diomaye Faye a déjà retourné sa veste. Soyez-en sûrs. Il a déjà retourné sa veste et il vient d'être baptisé comme le nouveau vassal de la France, pour ne pas dire de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français en Afrique. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de faire marche arrière? Bon, ça, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Peut-être que cette nuit même, il y aura une visite des anges pour lui parler et puis il va revenir à la raison. Sinon, à l'heure actuelle, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable. Parce que, à voir la situation même au Sénégal, je ne sais pas si le projet même de démettre
le président, Premier le Premier ministre Sonko n'est pas sur la table? C'est une question que je me pose. N'est pas déjà sur la table. Et du moment où les orientations viennent directement de Paris et que Diomaye Faye même est aujourd'hui frappé d'incapacité de réflexion pour pouvoir disceler ce que le peuple sénégalais cherche réellement. Donc, tout ce qui va venir comme orientation, il va le mettre en exécution. Reste à savoir si aujourd'hui la France veut démettre Ousmane Sonko. Vous allez voir que ce soir à 20h, vous allez lire au journal que Ousmane Sonko n'est plus chef du gouvernement. Donc, aujourd'hui, le dernier mot revient au peuple et ces Sénégalais et de faire rappeler au président et Bassirou Diomaye Faye que c'est grâce à lui, le peuple, qu'il est au pouvoir. Que même si son mandat n'est pas arrivé à la fin, ils peuvent le faire de sorte qu'il quitte le pouvoir avant la fin de son mandat. Donc, il a intérêt de revenir rapidement à la raison pour revenir sur tout ce qu'ils ont promis au peuple avant que le peuple ne se dirige vers les urnes pour les prochaines élections. Merci infiniment à vous, cher Hamen Sigla, pour vos belles interventions sur le sujet. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.